Pardon. Et coucou les aventuriers, on est parti pour la suite de la session sur la malédiction de Strahd. Alors, donc vous venez à l'instant de terminer le combat contre les Vrock qui a été sur le haut du corps de garde. Et brouille d'un singe victorieux sur les cadavres. Asbarn et Kalin, je vais vous demander un jet de sauvegarde de constitution pour voir par rapport à l'empoisonnement. C'est mort, il veut pas. Balèze. Ok. Asbarn, du coup, je t'enlève l'empoisonnement. Les autres, vous voyez que Kalin, elle a toujours du mal. Elle est pas très bien. Est-ce que vous faites quelque chose ou pas? Est-ce que quelqu'un fait quelque chose ou pas? Ça va, Kaylin? Je lui mets une petite tape Il est un dans le peu dos avec blanche. ma grosse patte pour essayer de l'aider à tousser, c'est sport. Il fait un bisou magique. Vous voyez qu'elle est un peu, je suis un peu blanche. Ok, mais sent pas personne, très bien. personne ne fait rien de plus, quoi. Un Personne gros ne peut la singe qui soigner un arrive et petit qui te peu. fait un gros bisou sur la joue avec ses grosses lèvres. Pas de réaction de la part de Kalin. Courage, Kaylin. Velours, je crois qu'il faut lui faire un bouche à bouche. Je lui dis que je suis volontaire. Et, et, et je lui fais une. Il y a un petit. Pour Velours, c'est très romantique. Hein. Il y a la lumière qui tombe. Il regarde Kaylin dans les yeux. Et il s'y croit trop. Et s'apprête à faire son bisou magique. Kaline a un petit mouvement de recul. Qu'est-ce qu'il veut celui-là? Ok, donc que faites-vous? Et Est-ce que je peux essayer de me soigner, moi, ou pas? Si t'as quelque chose, Comme tout à oui, l'heure, tu je peux me lancer un soin à moi-même, non? Oui, oui, oui. Je vais essayer de me soigner un peu. Si tu comptes sur les autres, ils viendront pas t'aider. Allez, un déduit. Plus ton modificateur de C'était tout. sagesse, je crois que c'était. On va pas aller bien loin que ça. Alors, à ce moment-là, ce que je vais te demander de faire, c'est de me lancer un des 10, et après tu peux me faire un jet de sauvegarde de constitution en avantage, parce que vu qu'avec tous les encouragements que tu as eu et tout de la part de tes compagnons, donc tu te prends 7 dégâts de poison. Tu peux me faire un dernier jet de sauvegarde, enfin j'espère un dernier jet de sauvegarde. Ok, et vous voyez qu'après tout ce que vous avez fait comme effort sur Kaylin commence à reprendre un petit peu de couleur, elle est moins livide en tout cas. Elle boite, elle peut à peine tenir l'arc. Asbarn, il va récupérer son arc et il essaye de récupérer sa flèche. Ah oui, Kaline fait pareil en clopinant un peu. Vous voyez qu'elle boite. Vous pouvez récupérer chacun une flèche. Mon cher petit singe, est-ce que tu peux pas transporter une de ces magnifiques gargouilles et la lancer pour bloquer les flammes? Parce que ça doit être de la pierre quasiment. Je peux essayer de traîner le corps jusque dans les flammes, effectivement. Pousse-le parce que sinon tu vas passer avant, ça va être pas drôle. Oui, bah, je vais le traîner. Quand je serai à côté, je le pousserai. Je vais pas Je oublier. t'aide quand même. Je vais pas me roussir le poil. La herse, elle était levée? La herse se levait toute seule quand vous Ah approchez, oui. et puis elle restait, pour l'instant, jusqu'à présent, elle est restée bloquée. J'essaie de faire ça. Ok, donc vous déplacez le corps. Ouais, et je le mets sur les fleux. Ok, et au moment où vous le jetez sur les flammes, il commence à s'enflammer. Est-ce que ça bloque les flammes au-dessus de lui ou pas?
en attendant? Pour un petit moment, mais ça va pas durer très longtemps. Vu que le Eh ben, corps dans se ces consume. cas-là, Tifli essaye de passer quand il n'y a plus de flamme au-dessus, juste au-dessus de la bête, Les autres, vous faites en quoi? courant. Ah ouais, je saute. Bah, ouais. Moi, je Tout le suis monde fait de aussi. même. On y va un peu en clopinant, mais Ok. Et vous arrivez à passer quand le. Vous passez tous de l'autre côté. Et quand le dernier d'entre vous est passé, vous voyez que le corps commence à être bien consumé et qu'il y a des flammes maintenant un petit peu qui le recouvrent entièrement. Donc Est-ce que, vous êtes passé dans un sens, mais dans Merci. l'autre sens, ça risque d'être un peu plus compliqué. on est Est-ce que- bloqué à l'intérieur. est-ce qu'elles me suivent, les chauves-souris? Il faut que je me Oui, transforme. elles vont te suivre. Ça, je te les Ok. ramène. Elles sont, enfin, je les mets là. Hop. Ouais, On ouais. voit quand même Bon. ce qui se passe. Elles vont nous suivre, voilà. Et Quelle donc- belle armée de chauves-souris inutiles, mon cher singe. Elles sont Vous vous retrouvez feignasses. devant ce qui semble être une grande tour de garde qui monte sur plusieurs mètres. On voit quelque chose autour, des gens. Non, alors pour rappel, vous aviez vu en arrivant au niveau de la passe de Tsolenka qu'il y avait en haut de cette tour ce qui semblait être des statues de garde de pierre blanche qui ornaient le sommet de la tour. Mais sinon, non, vous avez rien vu de particulier. Il n'y a pas l'air d'avoir de signes de vie aux alentours. Ou quoi. Ouais, il n'y a pas de lumière, pas de fumée. Non, il n'y a pas de lumière, pas de fumée. Il y a toujours ce vent froid qui souffle. Moi, je sens rien. Moi, je mets ma cape. Je fais des signes aux autres en me désignant, puis en désignant en haut, et en agrippant la paroi pour faire signe que je peux aller voir ce qui se passe en haut, et je regarde quel est leur avis. Tu peux. Asbarn, tu veux pas regarder la porte avant? Savoir si on peut pas l'ouvrir sans danger? Asbarn, il se précipite à une vitesse de tortue vers la porte, en courant. Ouais. Et Hop là. c'est une porte qui semble être une porte en bois qui a l'air d'être renforcée. Il y a une poignée au niveau de la porte. Il y a l'air d'avoir un emplacement de clé pour l'ouvrir, la fermer. Il n'y a pas l'air d'avoir d'un emplacement de clé, non. Alors, je vérifie s'il n'y a pas de piège et j'essaie de voir si je peux l'ouvrir. Alors fais-moi un jet de perception pour voir si tu vois éventuellement quelque chose. Perception. Tu t'en sors? On est en tête. Ouais, c'est bon. 3. Ok, ben, tu ne remarques rien de particulier au niveau de la porte. Qu'est-ce il n'y a rien du tout. Alors, comme personne dit rien, j'essaie de l'ouvrir. Oui. Ah bah, je te fais confiance, moi. Hein. C'est ta partie. Hein. Et, Je titube un peu sur un pied ou deux, mais vous inquiétez pas. alors que tu essayes d'ouvrir la porte, tu n'y arrives pas. Elle semble être comme bloquée de l'intérieur. Est-ce que tu peux la crocheter? Il n'y a pas de serrure. Il n'y a pas de serrure, il y a uniquement une poignée. J'ai désigné je me redésigne moi et je redésigne la paroi pour dire. Allez, Flamme, vas-y, fais-toi plaisir. Mais fais attention. La dernière fois, tu as réveillé des gargouilles, essaie d'être plus discret. Kaeline, elle encoche une flèche dans son arc et elle s'apprête à tirer s'il y a quelque chose qui attaque Flamme pendant Ouais, sa je me montée. prépare aussi. Bon, Pareil, ben, Asbarn, il vise un des gardes en pierre en se disant peut-être que. Et il retient son coup,
Mais si jamais il bouge, au moment même où il bouge, je craque. Oui, Mais moi et pareil. les chauves-souris, on monte alors du coup. Ok. Alors, tu commences ton ascension, ça va te prendre un petit peu de temps. Tu trouves des prises au niveau de la pierre. Et donc tu montes un premier étage. Et tu continues ton ascension. Les autres, vous voyez Flamme qui continue de grimper. Et tu arrives sur ce qui semble être le toit de la tour. Donc tu es un peu plus haut sur la carte. Je sais pas si Ouais, j'ai vu. voilà. Et donc tu Toc vois, toc, je vais toc toc sur les statues. qu'il y a des statues de 3 mètres dorées à leur fin qui ornent les créneaux. Elles sont tournées vers l'extérieur. Chacune représente une femme chevalier, lance en main. Le vent glacé soulève la neige sous laquelle tu aperçois des squelettes humains portant des armures rouillées. Il y a des squelettes à l'intérieur de la tour. Sur le toit, là, ici, enfin, répartis un peu partout, il y a des squelettes. Mhm. Je fais toc toc sur les gargouilles pour voir si ça les réveille. Il ne se passe rien. Mhm. Euh, T'es sûr de vouloir mettre le pied sur le toit? Les chauves-souris m'ont suivi. Oui, je les ai pas déplacées, mais elles t'ont suivi. Ouais. Et il y en a pas une qui a décidé de se promener entre les gargouilles, sur le milieu. Même en se promenant entre les statues, il y a rien de... Il se passe rien. Il se passe rien, non. Bon, ben, je prends mon courage à deux mains et je vais mettre un pied sur en haut de la tour. Et il ne se passe toujours rien. Ah. J'observe On un a... peu s'il y a des pièges ou des trucs et je vois une trappe ou quelque Non, chose. ouais, tu vois effectivement un petit peu caché par la neige, mais tu l'aperçois quand même, une trappe de bois qui est au milieu de cette tour. Ok. on a- Est-ce que ma corde est assez longue pour atteindre le bas de la tour? Ta corde fait combien? Je sais pas, c'était dans mon matériel d'escalade Non, ça que doit j'ai être... acheté Alors attends, à prix d'or. donne-moi juste un moment. Je crois que moi il l'avait lu. Il l'avait là. Attends, je vais juste vérifier. Non, ça doit faire. En attendant, Asbard, il demande à Casimir Oui, si c'est c'est bon, où. la corde arrivera à descendre jusqu'en bas de la paroi. Et ben, je lance la corde pour les copains. En attendant, Asbard, il demande à Casimir s'il sait où on doit aller ou. Il dit il faut continuer plus au nord. Oui, je crois que c'est ça. Ouais, Ah, c'est ça, je plus vois une corde qui vient de tomber. Je pense que Flamme souhaite qu'on le suive. Qu'est-ce que Et vous en pensez? il y a un singe un peu agité qui fait et qui désigne le haut de la tour. T'es sûr que c'est une bonne idée, Flamme? Ah, Il a l'air déterminé. je montre que je ne sais pas. Il a l'air confiant. Après toi, Tifli. Allez, ben Tifli monte en s'accrochant bien à la corde, en tenant bien les deux bras et en mettant les pieds sur la paroi. Alors, Comme sachant que je ça, tire la corde de mon côté, je tire la corde pour aider. Hein. Ok. On est d'accord que Niben il peut pas monter. Non, Il Niben, ça va être l'assure en compliqué. bas. Mais on peut quand tu jettes un coup d'œil à Niben, Casimir, sans comprendre ton problème, dit ne vous en faites pas, je vais rester avec lui ici. Moi Je ne aussi, je pense vais pas rester. qu'il soit nécessaire d'escalader cette tour. Tifli, toi, pendant ce temps, tu commences ton ascension. Asbard, il pense que c'est pas une bonne idée. Il essaie de le Retrouve faire là-haut. savoir à ses coéquipiers. Apparemment, on doit aller tout droit, il n'y a pas besoin de fouiller cette tour morbide. Les autres, quelqu'un monte ou... Oui, moi je monte aussi. Ok, toi tu montes aussi.
Hop, donc même chose, tu commences ton ascension. Oups, attends, je te remets là. Tu commences ton ascension Oui. et tu arrives derrière Tifli, au sommet de la tour. Asbarn, Kaelin, du coup vous restez là-haut, là-bas. Bon, bah, je vais rester. Je continue à surveiller la tour avec mon arc, mais Ok. Bon, Asbarn, il va monter un petit peu avec, mais il reste un peu loin derrière, prêt à faire demi-tour. Donc je te Mais mets il abandonne pas ses entre deux. compagnons. Je te mets entre deux. Les autres en haut, qu'est-ce que vous faites pendant que Asbarn monte? Je On jette essaie un œil à d'ouvrir la l'ouverture de trappe. la trappe, voir si elle est piégée. Avec mes bons yeux de singe. Tu peux Je me vois faire un quelque jet de chose perception. C'est-à-dire Un jet de c'est le... perception. Ouais, mais c'est le singe. Oui, le singe, oui, toujours. Ah oui, la perception. +7. Yes. Good. Ok, et tu n'aperçois rien de particulier qui te fasse penser à un piège. Bon bah j'ouvre la porte alors. Moi, je te rejoins. Hein. La Hmm. trappe s'ouvre dans un grincement Ok. et vous voyez une échelle qui descend en contrebas. Et en bas on voit quelque chose Une large pièce. Bon bah je descends. Ah, ok, on est pressé. Moi, je vais lancer du coup détection de la magie. Et donc velours, toi pour le moment, Et Tifli suit velours. Suit flamme, pardon. Suit flamme. tu ne détectes la trappe, je rien regarde. de particulier à proximité. Je... Flamme, pendant que Descends dans la tu pièce. descends, ouais, je vais vous descendre. Hop. Asbarn, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu restes en haut ou tu descends aussi? Moi, je suis toujours de loin, comme Ok, c'est donc je te Velours qui est rapproche derrière, de je la suis trappe. Velours de loin. Je regarde s'il n'y a pas de truc qui a été déclenché, si les statues elles bougent pas. Non, il se passe rien de particulier. Donc pour ceux qui sont en bas, vous voyez que l'étage est une véritable glacière, donc presque tous les murs sont percés de fenêtres. Donc il y a l'échelle en fer rouillé qui monte jusqu'à la trappe en bois. Et vous voyez que il y a une cheminée de pierre qui est fixée, avec au-dessus une tête de loup. Le vent hurle à la place de l'animal en s'engouffrant dans les conduits de cheminée. Et vous êtes saisi par le froid le vent qui traverse la pièce de part en part. Et vous voyez un escalier qui a l'air de descendre plus bas. Est-ce qu'on peut taper un peu les pierres et voir s'il y a des endroits où il y a des choses cachées? Des choses qu'on ne voit pas? Explorer la cheminée. J'inspecte la cheminée, ouais. Alors vous prenez le temps de faire le tour de la pièce, de regarder la cheminée, le manteau et tout, mais vous ne trouvez rien de particulier. Eh ben, descendons, chers amis. Je prends le devant. Si j'ai bien compris, il fait plus froid à l'intérieur qu'à l'extérieur. Bah en fait, faut t'imaginer que les fenêtres sont toutes percées, qu'il y a vraiment le vent qui passe de part en part et qui fait un grand D'accord. appel d'air, un courant d'air qui te donne vraiment cette sensation de froid en fait. Ok, Les ok. détections de la magie ne donnent rien, on est d'accord. Non, il n'y a rien de magique. Bah, De descendons. côté. Descendons. Ok, donc il y a Flamme qui descend, de nouveau en bas. Les autres vous suivez? Oui, oui. Toujours de loin. Genre, un peu loin, quoi. Tac, et je te mets J'essaye de les garder en vue, mais de toute manière, j'avance moins vite. dans Alors, des escaliers. Et du coup, vous voyez une autre pièce avec toujours une cheminée froide qui se trouve à côté de enfin, en face de la porte d'entrée. Et le vent qui hurle en s'engouffrant dedans.
Vous Et quand on fait voyez le tour, 3 fenêtres Pardon. qui donnent sur un océan de brume et la porte d'entrée qui est verrouillée de l'intérieur par une barre de bois. Et je sais pas trop ce qui s'est passé pour nos pauvres soldats en armure là-haut, mais... Ah, mais on les a pas fouillés d'ailleurs. Asbar, tu veux pas aller fouiller les soldats en armure? Ah, très bonne idée. Asbarn il fait demi-tour et il va fouiller les soldats en armure. Ok. Et- Tu vois que en remontant, ils ont des bouts de vêtements en lambeaux, des arcs longs et des flèches brisées, des lames rouillées dans des fourreaux abîmés et des côtes de mailles rouillées elles aussi. Tu te dis que ça fait Car vraiment très très longtemps qu'ils doivent être là-haut. Et ça ressemble à des gardes. Ça te fait penser, oui, effectivement, à des gardes. Et donc il n'y a rien à récupérer, même pas une petite bourse. Non, il n'y a rien à récupérer. Même pas une petite bourse avec une statuette en forme de femme avec une tête de loup. Non. Ils sont enfermés à À mon avis, l'intérieur. si tu veux, tu peux peut-être essayer de gratter l'or des statues. Bon, Asbarn il descend broucouille comme on dit dans. Et on trouve rien en bas. Vous ne On trouvez va se mettre rien la cheminée encore. en bas. Bon, mais j'ouvre la barre en bois qui ferme la porte. Et Ils se sont quand même enfermés de l'intérieur. effectivement, quand tu enlèves la barre en bois, tu arrives à ouvrir la porte sans difficulté. Et Kailin, tu vois Flamme qui ressort par la porte. alors, vous avez trouvé quoi? Je lève les Rien. bras en signe de rien. On a trouvé des statues plaquées d'or, des cadavres tout en haut et 2 pièces vides et fermées de l'intérieur. Je pense que les derniers êtres dans cette tour ont vécu un mauvais quart d'heure, mais nous n'arrivons pas trop à comprendre pourquoi. Et en réfléchissant, on a une idée de ce qui a pu se passer ou pas du tout? Difficile à dire. Oui. Ils se sont barricadés en tout cas à l'intérieur, semble-t-il, et sont morts sur le toit. Bon. Vu que là, ils sont vraiment sous forme de squelette, tu peux essayer, mais ça va être très compliqué de C'est pas de quoi ils déterminer sont voilà, la cause de la mort. Casimir, t'as une idée de ce qui s'est passé ici, toi qui as tant vécu et connu cette région? Je ne dirais pas que j'ai tant connu cette région que cela, mais probablement ce que vous me racontez, ces hommes ont cherché à fuir quelque chose. Ils sont probablement morts de froid, je suppose. Ah, c'est bizarre d'aller en haut d'une tour pour mourir de froid. Peut-être valait-il mieux pour eux mourir de froid que mourir, je ne sais pas, d'autre chose. Peut-être une Bon. mort encore plus cruelle les attendait. Et bien, sur ces belles paroles, Casimir, je te propose que tu nous montres la suite de notre voyage. Il faut continuer la route plus à l'est et traverser le pont un peu plus loin. Allez, on vous suit. Quel tour Et juste inutile. dans les cheminées, il n'y avait pas de bois ni rien, il n'y avait rien. Il n'y avait rien, non. Ok. Est-ce qu'on peut imaginer qu'ils ont brûlé des meubles et tout ça ou non, rien du tout? En tout cas, Bon, il y avait des traces de feu, mais qui étaient éteints depuis longtemps, et ça reste des cendres qui restaient dans la cheminée, effectivement. Même en refouillant une fois, on trouve rien dans cette foutue baraque. Non, vous ne trouvez rien. Bon, Asbarn il va vite rejoindre les autres parce que déjà qu'il avance pas. Ah, je te prends sous le bras, Coup. Asbern. Asbern, je te prends sous mon bras pour t'aider à avancer. Au fait, on a Cool. laissé notre chariole de l'autre côté, non? Bah oui. Bah oui, Ouais, elle a pas passé les Bon, flammes. j'espère qu'on avait mis les chevaux un peu au repos pour qu'ils puissent tenir la journée tranquille, à l'abri devant la muraille.
Et donc, Oui. vous continuez à avancer. Et vous voyez la passe enneigée qui aboutit à une gorge enjambée par un pont de pierre. Aux deux extrémités du pont se trouve une arche de pierre de 9 mètres de haut et de large. Au sommet de chacune s'élèvent deux statues de chevaliers en armure qui sont montés à cheval, armés de lances et placés l'un en face de l'autre, comme s'ils se chargeaient. Le vent mordant hurle, tels des loups en traversant la gorge. Et alors que vous avancez un petit peu plus au niveau du pont, vous voyez une silhouette à cheval qui se dessine devant vous. Mais pour le moment, vous la voyez pas clairement. Vous devinez que c'est un cavalier monté. Mais c'est un petit peu difficile, il y a toujours cette brume ambiante qui est autour de vous. Et il est Eileen, difficile toi qui as les de voir yeux- plus. Céline, toi qui vois à l'horizon plus loin que l'horizon, est-ce que tu vois quelque chose? Peux-tu nous dire qui est ce chevalier? Est-ce que je vois, moi? Faudrait t'avancer peut-être un petit peu plus. Là. Et tu peux me faire un jet de perception. Ok. Tu essaies de concentrer ton regard à travers la brume. Et tu vois que les parapets de chaque côté du pont de pierre sont partiellement effondrés. Mais le pont semble intact. Tu vois ce cavalier vêtu d'une cape noire, monté sur un cheval aussi noir que du charbon, qui garde le milieu du pont. Même si tu ne vois pas bien la silhouette, il te semble reconnaître le cheval avec sa crinière de feu. Je pense que c'est le cheval qu'on a vu déjà auparavant qui était monté par Strad. Ah ouais, Ça j'étais sent le gravement roussi. jaloux de ce cheval. Il a l'air de garder le pont là. Bon. Que faites-vous? Là, je regarde Casimir et j'essaie de voir comment il réagit. Là, tu vois que Casimir, il a mis la main sur le fourreau de sa dague. Il est prêt à agir au moindre mouvement. Cadine, tu peux envoyer une des chauves-souris, tu peux communiquer avec une des chauves-souris de Flamme pour l'envoyer aller voir qui c'est? Ah, J'utilise du coup communication avec les animaux pour essayer de communiquer avec une chauve-souris. Et qu'est-ce que tu lui dis? Ben, je lui dis, cher ami, est-ce que tu peux aller voir volter là-bas au-dessus de la silhouette bizarre au-dessus du pont et nous dire ce que tu vois? Donc la chauve-souris s'avance, virevolte autour du cavalier avant de revenir à ta hauteur. Alors, t'as vu quoi? Et elle te décrit un cavalier emmitouflé dans sa cape. il a froid aussi. Le teint livide. Elle te décrit un cheval avec une crinière de feu. Et elle ne saura rien te dire de plus. Bon, donc c'est un cavalier blanc comme un linge sur un cheval avec une crinière de feu. Je pense Bon, qu'il n'y a pas beaucoup de doutes possibles. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous nous approchons pour des pourparlers ou nous faisons demi-tour? Oui, toi tu veux y aller.
Oui. Bon, bah Bon, écoute, Kaline, elle va peut-être pas se mettre en première ligne. Mais comme elle est mal en point, te reste à distance pour tirer. Velours va devant un peu et ouvre un peu la marche. Et j'avance prudemment quand Un même. peu la boule au ventre ou Oh, détendu? je feins la détente, Ok. comme si j'étais hyper à l'aise. Et que c'était tout à Kaline, fait normal. dis aux chauves-souris de nous protéger si jamais on se fait attaquer. Ouais, je leur demande de nous protéger, s'il vous plaît. Merci, les amis chauves-souris. Et Kaline, elle en profite pour prendre son arbalète en argent. Ok. Et Tifli, elle avance de manière très décontractée, mais elle met sa main sous sa tunique. Ok. Je suis velours. Donc j'avance tranquillement. Asbarn, il reste un peu loin derrière avec son arc parce que de toute manière, on peut que être à 2 de front. Hein. Ouais. Ouais, Vous voyez que le Kaline reste. passage, des fois, paraît un peu glissant. Il faut être assez attentif à ce que vous faites. Mhm. Et donc, vous continuez à avancer. Oui, bah là je suis bien là, non? Eh, salut toi! Et alors que tu dis ça, tu entends un ricanement qui semble venir d'un peu partout, comme s'il venait du ciel. Et en même temps que tu Moi entends aussi je sais faire ça. ce ricanement, tu vois que la silhouette devant toi se disperse comme de la cendre dans le vent Hmm. et disparaît. Bon, fausse alerte les amis. Fausse alerte ou maintenant il sait qu'on est là? Je sais pas. Oh bah écoute. Et je Restons méfiants continue. quand même, cela ne présage rien de bon. Oui, oui, oui. Je continue la route comme si de rien n'était. Vous continuez à avancer, puis vous traversez sans difficulté particulière. Vous faites, vous faites juste attention à 2-3 passages où effectivement le pont est partiellement effondré, mais Il n'y a vous rien dans les n'avez petites salles? pas de difficulté. Non, si tu regardes ce qui semble être des postes de garde, pardon, les deux sont vides. Il n'y a rien de particulier. Ok. Et ben on avance. Hop. Si on fouille un peu, on voit rien dans les postes de garde. Non, il n'y a vraiment rien. La pièce est vide. Il n'y a pas de rien qui te permet de dire qu'il y aurait quelque chose. Et Casimir vous dit maintenant que nous avons passé le col, il faut continuer à suivre la route vers l'est. Il nous reste encore quelques heures de marche. Eh bien soit. Alors, mince, désolé. Ça, voilà. Tac. Oh, on a perdu notre chariot! Et donc pour la carte, vous êtes en bas pour si jamais vous n'avez pas retrouvé la route. Et effectivement, vous avez passé du coup la rivière Luna grâce à la passe de Tsolonka. Vous avez pu la franchir, ce grand gouffre. Et vous voyez les montagnes devant vous qui continuent au-delà. Bon, ben, comme qui dirait, allons-y à l'aison, on retrouvera nos chevaux tout à l'heure. L'heure de la randonnée. Alors, Kailin, est-ce que tu peux me faire un jet de rencontre aléatoire, s'il te plaît? Ok, vous pouvez continuer à avancer. C'est par où? Alors, je vais vous le déplacer comme ça, vous voyez la route, parce que c'est pas forcément très clair. Donc, effectivement, vous continuez à avancer et vous voyez de nouveau un petit peu de végétation qui se profile devant vous. Il y a l'air de voir nouveau des bois plus au sud, alors que vous voyez vraiment à l'est de votre position le mont Gnakis qui se profile devant vous.
Ouais, bon, je cherche des herbes. Tu peux me faire un jet Nature. de nature. Ouais. Yes. J'aime bien les herbes. Bah, du coup, mes chauves-souris vont probablement disparaître. Elles n'ont pas une durée de vie immense. Oui. Hop, nature. Adieu, chauve-souris. Ouais, je suis perturbée par la disparition de mes amis. Ouais, t'es toujours dans ce climat un petit peu étrange où il ne te semble pas voir beaucoup de plantes qui poussent dans le coin. C'est assez perturbant. C'est déjà la deuxième fois que tu cherches et que tu ne trouves pas de plantes dans les environs. Donc vous continuez à avancer pendant une bonne demi-heure. Et Flamme, est-ce que tu peux me faire un nouveau jet de rencontre, s'il te plaît? Hey, rencontre. Ok. Donc vous pouvez continuer à avancer. La route commence un petit peu à zigzaguer. Vous sentez toujours ce vent très froid qui souffle. La- cette route un peu de gravier mélangée avec un petit peu de neige. Mais vous arrivez à avancer quand même, à trouver la route assez facilement. Et vous arrivez à une bifurcation avec le chemin qui remonte plus au nord vers les montagnes et un deuxième chemin qui descend plus au sud. Et il vous semble apercevoir au loin un grand brouillard assez épais. Et Casimir vous dit qu'il faut prendre la route au nord pour arriver au temple. Eh La ben, route allons-y. au sud mène à des brouillards qu'il ne faut mieux pas emprunter. Mhm. Et allons au nord. Alors, Velours, tu peux me faire un nouveau jet de rencontre, s'il te plaît? Ok. Et donc, vous continuez à avancer. Donc, depuis que vous avez quitté la passe de Tsolenka, il y a à peu près 2 heures qui se sont écoulées. Et alors que vous continuez à avancer dans ce chemin montagneux, vous voyez la route qui disparaît sous une couche de neige. Mais elle vous emmène suffisamment loin pour voir devant vous la façade d'une sorte de temple creusé dans le versant à pic de la montagne. Euh, et alors c'est pas celui-là, je vais vous montrer une image de à quoi ça ressemble. Si je la... Ah, je l'ai pas. Bah non, je vais pas vous montrer d'image parce que je ne l'ai pas. Je vais juste vous la décrire. Donc vous voyez la façade de l'édifice qui est haute de 15 mètres et qui présente 6 alcôves contenant chacun une statue de 6 mètres de haut. Chaque statue est sculptée dans un unique bloc d'ambre et représente un personnage au visage caché sous une capuche, ses mains pressées l'une contre l'autre comme s'il priait. Entre les deux statues du milieu, vous voyez une entrée voûtée dans laquelle semble descendre un escalier. Et alors, je change de map. Donc vous êtes en bas de la map. Et Casimir vous dit Je... Nous sommes arrivés à destination. Je ne suis jamais entré à l'intérieur et je ne sais donc pas ce qu'il peut nous Vous voulez attendre. dire que vous avez souvent marché une demi-journée pour arriver devant et repartir? Je ne suis pas parti immédiatement. Je suis resté quelque temps afin de voir s'il y avait des allées et venues, mais je n'ai jamais vu personne entrer ou sortir du temple. J'essayais de collecter le maximum d'informations pour savoir si il serait sûr de se rendre ici. Et vous en avez déduit quoi? Comme je vous l'ai dit, je n'ai jamais vu personne aller et venir au temple. Il ne semble pas
habiter, ou du moins occuper. Mais je vous conseille d'être prudent une fois à l'intérieur. Nous ne savons pas quel secret il peut contenir. Mhm. Je sais simplement que les savoirs anciens, probablement interdits, sont cachés dedans. Eh bien, dis Qu'est-il de ce que donc, vous allez près faire? des passerelles comme ça, il nous reste plus qu'à boire un coup, grignoter un petit truc et nous lancer. Ouais, un petit repos court? Pas de problème, vous voyez qu'Asbarn, ça fait. Vous marchez depuis 2 heures, mais en fait, lui, il court. Depuis que Flamme est redevenu normal, Asbarn, il court derrière, il est un peu en mode. Comme s'il avait fait un demi-marathon, là. Donc, si vous voulez prendre un repos court, vous pouvez lancer vos dés de vie. Asbarn Et aussi, tu peux lancer ton dé de vie. J'accompagne ça d'une petite mélopée pour vous donner un des 6 points de vie supplémentaires pour ceux qui se reposent. C'est vrai que j'ai. Ah, Tiffy qui a été bien amochée quand même si tout le monde l'oublie. Vous voyez qu'elle est de nouveau un petit peu plus en forme. Je vous rappelle que vous pouvez lancer autant de dés de vie que vous le souhaitez sur le repos court. Ah. Et les dés de vie, on les récupère comment? Vous récupérez la Vous avez un moitié de vos D6 dés de en plus, vie non lors des repos longs. Vous avez La un moitié décédé qui en nous plus, manque ou la moitié en total? La moitié en total. D'accord. Vous avez un D6 en plus, non, avec velours? Ouais, mais je Exactement. sais, j'arrive pas à le Ah. faire, mais je vais y arriver. Ça peut faire un D6 aussi. Mais je vais relancer des vies. C'est les images du baiser sur le front qui te reviennent, Mince. qui gâchent un peu la musique. Est-ce que c'est un des F? Je sais pas ce que j'ai fait là. Je sais pas pourquoi il veut pas me lancer un dé de 6. Ah, c'est bon. Ah. Est-ce que j'en relance un deuxième dé de vie? Ah, ça fait du bien de se poser un peu. Et Kaline, elle rappelle Niben aussi qui traîne un peu derrière. Tu sais que tu peux te le rajouter toi-même depuis le journal en le faisant glisser sur le. Ah oui. Bon, je te l'ai fait. Oups. Non, pardon. Là. Mais ouais, tu peux le rajouter toi-même à tout moment. T'as pas besoin que je le fasse forcément. Et quand j'observe Flamme, est-ce que je vois il est toujours aussi enflammé ou l'environnement lui est hostile? Ça, c'est à Flamme de me dire comment il se sent. Euh, j'ai un corps très très chaud, alors cet environnement effectivement me dérange. Ok. Je te dis, ça va Flamme? Tu te sens bien? Je ne suis Ah, pas mes à dés de mon vie n'ont aise pas été décomptés automatiquement. dans tout ce froid. T'as l'air aussi en forme qu'Asbarn, c'est pour ça que. Mais ça va. Bon. Pourquoi tu t'inquiètes pour moi? Bah, je m'inquiète pour tout le monde, hein. J'ai besoin de mon pyrotechnicien, quand même. Une fois que nous serons repartis sur les routes de Et je Voldo. suis aussi dresseur d'ours. Et en plus, c'est magnifique d'ailleurs, hein. Franchement, je pense on peut penser plein de choses, hein. Et tu récupères tes On a 9 points beaucoup de de vie Asbarn. compétences. Penses-tu d'un balai avec des chauves-souris? Genre patrouille. Ah, pourquoi pas, écoute. Elle pourrait réagir peut-être à ma viole quand je lui en joue. Ouais, ça peut être marrant.
Faudrait qu'on imagine un spectacle. Je peux aussi faire une petite tempête de neige et avec Ouais. les chauves-souris qui volent dedans, qui apparaissent et qui disparaissent avec la musique, ça peut être sympa. Mmh. Ah, tu connais une ville qui s'appelle Broadway? Non. Je pense qu'on pourrait percer là-bas. Bon, est-ce que vous êtes assez reposés, les amis? Parce que Casimir j'aimerais se bien lève et découvrir. dit il faudrait peut-être se mettre en route. Ouais, ouais. Asbar, il a enfin retrouvé son souffle, mais vous voyez que Et du coup, là, on est devant la Qu'est-ce- porte du temple, c'est ça? Voilà. Vous apercevez de là où vous êtes la mur de façade avec les statues. Et effectivement, ici, il y a une ouverture qui semble être l'entrée. Ok. Les statues, elles vont pas se réveiller. Je les regarde d'un air suspicieux. Tu regardes les statues? Oui, Alors, de loin. quand tu regardes la statue, il y a un sentiment de malaise qui s'empare de toi. J'aime pas ces statues. Ah, mais tu peux de nouveau parler, toi? Mais oui, c'est plus ça. Je rigole. Plus un sage. Je te donne un petit coup de coude. Eh, regarde ces statues, elles ont l'air vraiment, vraiment pas jolies. Il y a que moi qui ressens ça? Pour l'instant, il n'y a que toi qui as regardé les statues, il me semble. Je demande à haute voix. Eh ben, Tifli, regarde les statues. Oui, oui, j'admire les œuvres. Tous ceux qui regardent les statues sont pris d'un sentiment de malaise assez gênant. Est-ce qu'on arrive à Spécial, hein. comprendre ce malaise? Non, tu ne saurais pas l'expliquer. Hmm. Vous êtes sûr que je retiens un peu Casimir là par l'épaule là et je lui dis bon, vous êtes certain de votre projet? Oui, je n'ai aucun doute quant à mon projet. Que nous apprêtons à faire quelque chose qui défie les lois de la nature et de la magie arcanique. Ouais, justement, parlant de ça, cherche la magie, là. Ami Bard. Alors je le ferai cette fois-ci en rituel si vous m'octroyez 10 minutes. Oh oui. Je préfère qu'on reste un peu à distance des statues, là. Je suis un peu échaudée. Donc je me mets au sol et je sors mes instruments et pendant 10 Mais de toute minutes manière, il va j'entonne un falloir petit air. avancer. On peut y aller en courant, sinon. Vous avancez ou vous attendez du coup qui... Asban, il reste avec Velo parce que de manière, si jamais vous courez, vous me semez. Hein. Oui, je pense attendre plus sage quand Ouais, même je reste avec Velo, ouais. de voir ce que c'est. Parce que... Bon, ben, on reste. Et donc On au est bout pas- de 10 minutes, donc, tu arrives à lancer ton sort de détection de la magie. Et alors c'est une portée de 68, hein, je crois, de mémoire, c'est ça? Je pense, ouais, attends, je vérifie. Je te le remets dans le chat. 30 pieds. Ah, 30 pieds, ok. Donc là, à l'extérieur, pour l'instant, tu ne sens Ouais. rien de Une fois que particulier. j'ai ce voile un peu sur mes yeux, un peu magique, et ben j'avance lentement vers les statues et vers l'entrée. Je vois toujours rien. Non, alors attends, donne-moi juste un instant, ça va être plus simple pour moi, je vais faire ça, hop, parce que sinon je dois mesurer. Donc pour l'instant tu ne sens rien. Ok. Bon, a priori, les statues sont pas magiques. Est-ce que Asban, quand il regarde une des statues, ça lui rappelle une sensation d'une autre statue qu'il a regardée un jour ou pas trop? Non, pas du tout. Hop. Et ben je continue alors, j'avance. Avançons prudemment. Exactement. Et donc tu arrives au niveau de marches qui sont verglacées et qui descendent sur 3 mètres vers un couloir dévasté par le temps, aux parois percées de meurtrières. Et au-delà s'étendent des ténèbres profondes et
sépulcrale. Sympa. Et on me voit pas dans les ténèbres? Moi, je le vois dans le noir, ouais, mais Moi aussi. Oui, vous voyez, mais du coup, c'est pour vous donner un petit peu l'ambiance du. ambiance. Hmm. Asban, il se rapproche de Flamme parce qu'il utilise les flammes de Flamme pour voir un peu. Je lance d'été trouver les pièges. Cool. Ok, ça a une portée de. Oui, à visu. Ligne de mire. Ok. Pour l'instant, tu ne détectes rien. Bon, bah, on avance. Hop. Et alors que tu avances, Velours, Oui. donc vous voyez ce couloir avec des meurtrières de part et d'autre. Oui. Et il te semble que dans la pièce à l'est de ta position, donc celle-là, il y a une source de magie qui en émane. Ok, je détecte, j'en fais part tout de suite à Flamme et aux autres. Je détecte quelque chose dans la pièce à côté là. On peut observer dans le. À travers les Mais on peut pas meurtrières, oui, vous passer. pouvez un petit peu, c'est assez restreint ce que vous voyez. Ouais, À gauche ou à droite que tu vois de la magie? c'est à droite. On voit un accès pour entrer à l'intérieur? Et de ce que vous regardez, donc vous voyez les meurtrières qui sont donc dans le mur, et ça semble être une pièce à côté. Ok. Et il vous semble apercevoir, affalé dans le coin nord-est, un squelette portant ce qui semble être une robe de magicien bleu. Et est-ce qu'on voit une porte d'entrée pour entrer dans la pièce? Et non, vous ne voyez pas de porte d'entrée. Ça a l'air d'être un squelette, squelette vivant ou enfin un mort vivant ou un squelette qui bouge pas. Un squelette. Il faudrait que. Il n'y a pas de porte, donc il faudrait soit passer par la meurtrière, si je comprends bien. Alors la meurtrière, pour vous donner une idée, elle fait à peu près 12 cm de largeur. Mhm. En hauteur, elle fait 1,20 m. Et elle est profonde sur 30 cm. Ok. Donc c'est vraiment une toute petite fente, quoi. Est-ce que je peux voir le cadavre, le squelette? Ou pas quand je. Je pense, non, si tu te mets au niveau de la meurtrière, tu devrais Ouais. l'apercevoir. Oui, oui. Et est-ce que j'aperçois ce qui. Est-ce que c'est sur lui? Est-ce qu'il y a un objet ou. Tu vois que il serre contre sa poitrine une baguette. Je Et le tu montre à supposes Flamme. que c'est cet objet Ouais. qui émane de la Ah, magie. Le bâton là. Ce serait Euh, intéressant que nous le possédions. tu la veux vraiment? Je pense que ça peut être intéressant de l'avoir. Après, on peut peut-être avancer un peu et on verra peut-être une porte pour rentrer dans cette pièce après. Tu peux y Peut-être. aller, hein. Ouais, mais tu vas utiliser une forme pour te déplacer alors qu'a priori, il y a une grande pièce juste après. Oui, on peut avancer un peu et Bon, voir ce qui se Tiflis passe. s'avance. Ok. Vous avancez et vous arrivez dans ce grand couloir qui semble être en fait un balcon de marbre noir de 6 mètres de large, au garde-fou brisé qui surplombe un vaste temple. De part et d'autre du balcon, un escalier de marbre noir, lui aussi, descend sur 9 mètres vers le temple. Le plafond voûté se situe à une hauteur de 9 mètres au-dessus du balcon. Les murs et le plafond sont recouverts d'un glacis ambré qui prête un éclat doré à l'obscurité. Vous voyez une porte à double battant en ambre fermée à l'extrémité ouest du balcon.
et à l'est se trouve une porte similaire au battant entrouvert. Alors que vous pénétrez dans ce temple, vous pouvez ressentir la présence d'un mal important qui flotte dans l'air de ce temple. Je n'aime pas Bah, cet endroit. On voit Ah, aucun moyen terrible. d'accès, au magicien mort avec sa baguette. Pour le moment, tu ne vois qu'un mur. Et alors que vous pénétrez un peu plus profondément dans le temple, je vous propose qu'on en arrête là pour ce soir. Je refuse, je veux visiter le temple.